Bon, on y va maintenant. Allez, un petit smack, comment? Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Bonjour les amis. Les amis, où que vous soyez dans le monde, je vous passe mon bonjour. J'espère que vous passez un très bon dimanche et que vous vous amusez bien. Parce qu'il faut profiter de la vie, elle est tellement courte. Ok. Les amis, il n'y a pas longtemps ici, je sais pas si vous l'avez vu comme moi, il y a Monsieur Hanouna est passé dans une commission d'enquête ou quelque chose dans le genre. La question que je me pose, ça a servi à quoi? Franchement, j'ai regardé sur YouTube. euh, donc sa convocation, on va dire, euh, de long à large, et ça a duré 2 heures, 2 heures et demie. Je me suis tapé ça pendant 2 heures et demie. Ce soi-disant commission d'enquête ou je ne sais pas trop quoi. 2 heures et demie, je me suis tapé. Mais à la fin, je me suis dit, j'ai appris quoi? On lui a posé des questions. Franchement, ils auraient pu le faire par courrier, hein. Non mais sérieux, ils auraient dû le faire par courrier, recommandé et tout, et Cyril aurait reçu, il aurait répondu, ou pas texto, j'en sais rien. Mais c'est pas les questions qu'il fallait lui poser. Bon, il y avait quelques bonnes questions, mais le mec, je sais pas, c'était un moment de gloire pour Cyril, au fait. J'ai l'impression qu'il est sorti vainqueur de ce commission d'enquête. J'ai l'impression qu'il s'est amusé d'eux. Parce que pourquoi ils ont attendu déjà aussi longtemps pour pouvoir le faire? Parce que moi, je veux essayer de le démontrer, de le montrer dans cette vidéo. Parce que les frasques, les moments sordides, les moments humiliants, les clashs, des scandales, il y en a eu tellement sur le 10 ou 12 ans qu'il fait son émission. Et c'est aujourd'hui qu'on l'invite à venir s'expliquer. En fait, je comprends pas. Maintenant, si vous savez mieux que moi, vous savez, je suis toujours preneur. Donc, qu'on m'explique vraiment à quoi a servi cette commission de requête, à part quelques députés qui sont venus pour essayer un peu de se venger en lui posant des questions, ouais, tu sais, ben, comme celui de Nupes, là. J'ai rien contre eux, mais bon, on voit bien que euh, autant Cyril, dans ses émissions, il leur met des taquets. Alors là, le gars, il s'est dit, ben, je le tiens, je vais un peu me venger, quoi, tu vois. Donc, il a essayé de le piquer et tout. Et l'autre, il s'en est amusé. Ouais, bon, ça va. Rappelle-toi, quand t'es venu dans mon émission, je t'ai invité plusieurs fois. On a passé des bons moments. enfin, bref. En tout cas, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Vous n'apprendrez rien, je vous le dis déjà. Mais bon, c'était amusant. J'ai voulu faire une vidéo là-dessus, mais je n'ai trouvé rien de pertinent. Parce que pour moi, le gars est sorti vainqueur. Il s'est même permis, pendant l'audience, d'inviter des députés. Enfin, voilà les amis. Ok, ben, allez, je vous laisse avec la vidéo. Amusez-vous. Le mec, Joey Star, attends, même moi, voilà, je veux pas aller faire ça à Joey Star. On sait très bien que le gars, laisse tomber, quoi. C'est un macho man, vous voyez la publicité de Jean-Paul Gaultier, hein, le mal. Le mec, des fois, j'ai rien contre lui, hein, mais des fois tu le regardes, t'as l'impression que ce gars n'a aucune sensibilité, quoi. Tu vois, je veux dire, il est toujours vénère tout le temps. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais détends-toi. Et l'autre qui essaie de lui faire la bise. Et des fois, quand tu penses, quoi, le risque qu'il prend juste pour faire le show. C'est juste pour du show, quoi. Juste pour faire du buzz. Je me demande si Cyril, dans sa tête, lui, savait qu'il pouvait se passer quelque chose.
Et l'autre, tellement naïf qu'il est, il croit qu'il allait débarquer là, que le mec qui n'a aucune sensibilité visuelle, là, et qu'il allait lui dire ah, tiens, prends ma joue et tout, on va s'embrasser et tout. Et Joey Star n'est pas le genre de gars qui vient dans vos émissions et qui s'embrasse du matin au soir. Gilles, tu devrais le savoir quand même. Regarde-toi maintenant. Mathieu, regardez, voilà, un petit peu de finesse dans ce monde de brut. Ah ben non, je vais vous décevoir parce que je vous avais déjà dit, j'avais fait avec mon neveu. Ouais. Le choc des images, je l'avais Qu'est-ce passé. que t'as fait Ben non, mais pour très honnête, j'avais mis sur un lien, mais j'avais vérifié quand même, un lien érotico un peu porno. Non mais sérieux? Quoi Il avait Vous quel avez âge été sur le site avait quel âge? Attends, et donc vous avez fait quoi? film érotique, j'avais choisi. Ah oui. Donc il n'y avait pas l'acte en lui-même, mais c'était un film érotique, donc il avait compris déjà, voilà comment ça se Ah, passait. malade, mais il avait quel âge? 7 ans. Mais jamais. Alors celle-ci, pour moi, je ne comprends pas. Oui, apparemment, je crois. Apparemment, ils avaient eu une amende, cela. Mais les propos tenus par ce gars, Mathieu Delormeau, montrer une vidéo érotique, limite pornographique, comme il dit, quand bien même qu'il serait juste érotique, à un enfant de 7 ans, quand tu reçois un lien, c'est pas un extrait que tu vas aller voir, hein. C'est une bibliothèque. C'est comme si tu rentrais dans une bibliothèque. Le mec, il lui a dit, hey, vas-y, dévergonne-toi, à 7 ans. Et il vient sur le plateau et il le dit ouvertement, comme si rien n'était. C'est du normal. Moi, je sais pas, moi j'aurais été son patron là, Cyril, je te jure, j'aurais dit, lève-toi, sors. Et vous dansez ensemble. Les gars. Valérie Benaïm, bon. On lui met la main aux fesses. Pour moins que ça, il y a des femmes qui ont porté plainte. Et je les en félicite. Parce que quand tu laisses un tout petit, les gens prennent ça. C'est pas une quenelle, hein, je vous dis. Donc voilà, quand on vous donne ça, les gens ils prennent ça. Donc, moi j'invite toujours toutes les femmes. Dès qu'un homme lève la main sur toi, quitte-le. Quitte-le, n'hésite pas. Parce que s'il a levé une fois et que tu ne réagis pas, sache qu'une deuxième fois arrivera. Quitte-le. Je te dis franchement. On va me dire, ouais, mais ça dépend parce que c'est ci, cela. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de circonstance. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Si tu n'es pas content, tu quittes ta femme. Si tu n'es pas content parce qu'elle n'a pas fait ça, elle n'a pas cuisiné, tu vas manger dehors. Tu vas manger chez ta maîtresse. Non, je rigolais. Enfin, il y a toujours des réactions. Lever la main, c'est pas une option. Donc pour moins que ça, moi j'ai vu enfin, à la télé, on l'a tous vu, hein, des femmes porter plainte pour un bête bisou. Et là, l'autre, on lui met carrément... Hein? On plonge la... Oh non, non, c'est rien, c'est pas grave, c'est mon ami. En fait, elle le fait, pourquoi? Parce que c'est Cyril. Parce que c'est l'émission de Cyril, parce que Cyril est son ami. Étant donné que l'autre, il est de l'autre bord, donc elle a un peu désarmé, désamorcé le problème, parce qu'elle voyait déjà ce qui allait arriver. Et vu que c'est la pote de Cyril, n'oublie pas que quand il y a eu complément d'enquête, c'est la seule à qui Cyril a donné le droit d'aller répondre à complément d'enquête. Donc, elle n'a pas voulu faire des vagues. C'est uniquement ça. Mais par contre, l'image envoyée, bon, moi personnellement, je trouve ça négatif. Voilà. Ces gens-là, quand ils arrivent, Ouais. ils n'ont pas le droit de travailler.
Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens, j'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Non, mais Est-ce là, que tu es en tu viens train de nous me dire sortir que des j'ai trucs. pas le droit de dire Non, mais- publiquement non, mais que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire pour une chaîne. mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, ou c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, laissez-le parler, laissez-le parler. Il a le Bien droit. sûr que c'est On parle à des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord, donc on n'a pas le droit de critiquer Non, Bolloré. mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la Mais République. arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? monté Zemmour à la Mais moi présidentielle j'ai et maintenant on n'aurait pas le droit de monté critiquer Zemmour, Bolloré. il a fait Mais tu te rends compte de ce que 7%. J'ai t'es en train reçu de faire, plus de gens Cyril? de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta T'es gueule. sérieux ou quoi? Allez, T'es un irresponsable, Cyril. C'est toi Et tu fais du mal à la l'irresponsable. T'es un France. abruti. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que Il y je a fais moi 3 tous les jours. il y a 200 T'as vu tout gamins ce que qui je fais moi dormaient pour les sous un gens. pont à Ivry. Moi j'ai Et relogé j'ai plein de aidé à gens. avoir un Qu'est-ce que t'as fait, diagnostic toi? social. T'as rien fait à part mettre un costume et faire un Alors brushing. toi, t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les Allez, migrants? tais-toi, Non mais t'es t'es sérieux venu ou quoi? ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais bouffon, alors toi va. tu prends ton cachet tous les Alors, jours mais et moi, je fais mon métier, moi. Bolloré. Toi, ton Tu métier. fais monter, tu Toi, fais t'es ton mon buzz métier, sur c'est Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi je fais mon. Je me rends compte que, au fait, Boyard, quand il est venu, moi, j'ai pas l'impression qu'il est venu pour faire du buzz. J'ai pas l'impression. Parce qu'il parlait, au fait, des immigrés, de ceci, de cela. Donc, en fait, quand tu regardes bien le début de prise de parole de Boyard, il a commencé à parler de ça. Il a commencé à dire que ces gens-là, ben, s'ils viennent ici, parce qu'on pille chez eux. Parce qu'on leur permet pas de faire ceci, de vivre comme ça. On leur apprend pas à devenir comme nous, ici, en Europe. Si on veut pas que ces gens-là viennent ici, apprenons-les à avoir ce que nous, ici en Europe, ont. Ces gens-là auront moins envie de venir. Enfin, c'est un peu l'idée que moi j'ai de sa prise de parole. Et du coup, donc, il a enchaîné, il s'est dit, pourquoi ces gens-là, ils sont pauvres? Ben, parce qu'il y a des riches ici en France, il y en a 5 personnes qui sont riches, qui détiennent la quasi tout en France. Hein. Je vais pas répéter les chiffres, regardez la vidéo. Et du coup, il cite le nom de Bolloré parce que, effectivement, on parlait des immigrés, donc des Africains. Donc, pour lui, la personne qui appauvrit certains pays immigrés, c'était Bolloré qui fait partie des 5 personnes riches en France. Donc, en fait, moi, je pense que c'était instinctif. Mais seulement, il sait pas. Je pense que c'est un manque c'est mon opinion, hein, c'est mon opinion. C'est un manque de métier, d'expérience. C'est après, au fait, qu'il s'est rendu compte qu'il est sur une chaîne de Bolloré. Je pense que c'est après qu'il s'en est rendu compte quand Cyril l'a attaqué. Hein? Et vu que Cyril, c'est parce que Cyril, s'il serait tu, ou avec toute l'expérience qu'il a, il aurait, je sais pas moi, d'un revers de main basculé sur un autre sujet, ça aurait jamais fait de vague. Il aurait pris après de l'autre côté, il aurait dit ce qu'il pense. Mais bon, sanguin, voilà, et il a réagi et ça fait le buzz que ça fait. Donc, moi, je pense vraiment que la faute est à 70% à Cyril Hanouna. Moi, ce que je pense vraiment, j'ai pas vraiment l'impression que Boyard était vraiment venu pour faire un coup de buzz. Non, je pense qu'il a répondu à la question qui était il a répondu au sujet qui était les immigrés. Donc, il a parlé des immigrés africains,
pourquoi ils sont pauvres, pourquoi ils viennent ici. Il a parlé des personnes qui détiennent la fortune en France. Parmi ces personnes-là, il y en a un qui fait des choses en Afrique. Et c'est pas faux non plus. Il a été reconnu, Bolloré je parle, hein, il a été reconnu coupable au Togo. Il a été reconnu coupable sur des faits intervenus en 2010 contre des avantages fiscaux. C'est pas faux non plus. Donc c'est ce genre de gars, et c'est pour ça que lui le dit, et moi, quelque part, je partage son avis, parce que ces gens-là, parce que c'est vous les fortunés, c'est pas nous, nous on fait que subir. Parce que tous ces fortunés-là, tous ces pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, la Belgique, tous ces pays, si vous faites en sorte que les pays africains deviennent comme la vôtre, ben, ça empêcherait ces gens-là de venir parce qu'ils auront dans leur pays ce que vous avez ici. Mais évidemment, c'est facile à dire qu'à faire parce qu'il y a beaucoup de richesses en Afrique. Il y a beaucoup des enjeux. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, je ne connais pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que Bolloré, oui, au Cameroun, au Togo, voilà, c'est pas faux non plus. Je vais te faire toucher une partie de mon corps, ferme tes yeux, tu dois trouver ce que c'est. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi? La poitrine. Alors là, vous avez le pompon, quoi. Ça, c'était la chroniqueuse du siècle. Hein, la capucine à Nave, là. Je sais même pas quoi dire sur cette séquence. Donc, le mec le fait toucher son entrejambe. Tout ce qu'elle trouve à dire, ben non, d'abord, elle crie. Ah! Donc, elle retire sa main. Réaction normale. Si elle n'avait pas fait, oh là là, réaction normale. Mais après, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle lui dit, ouais, il m'a fait toucher son entrejambe, comme d'hab. Ce qui me tue, c'est le comme d'hab. Tu te rends compte? En fait, elle le dit instinctivement. Elle n'a pas réfléchi, ça sort naturel. Donc, pour moi, ça laisse entendre, ça laisse sous-entendre, que hormis ce qui se passe pendant l'émission, dans les coulisses, dans ceci, cela, donc il y a d'autres choses du même genre qui se passent. Parce que sinon, elle répondrait pas comme d'hab. Comme d'hab quoi? Comme d'hab, Cyril, il fait toujours le con? Non, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a fait toucher son entrejambe, comme d'hab. Voilà, j'ai pas envie de m'avancer, mais bon, y en a une, là, on lui fait un simple bisou, elle va porter plainte. Lui, on le fait toucher l'entrejambe. Ok, ouais, mais c'est comme d'hab. Hein. Donc, on dirait qu'elle en prend du plaisir. L'autre, elle danse avec le gars, on lui met carrément la main. Hein, faut pas dire. Ah non, c'est pas grave, c'est mon ami et tout. Non, non, c'est quoi ça? Bon, c'est le patron, hein. Soraya, est-ce que ça vous dirait d'embrasser Jean-Michel Maire? Bah oui, évidemment. Et elle dit, je préfère Robert, c'est mal. Qu'est-ce que c'est? On lui parle en ukrainien. Merci. Si. Elle est très emballée. Elle a dit oui. Elle a dit oui. J'ai dit non. Quoi? Vraiment? Pourquoi? Elle a dit Pourquoi? quoi? Pour Elle a quel, dit non. Elle a dit pour quel motif, s'il vous plaît? Il y a des personnes qui me regardent et... Il y a quelqu'un qui vous regarde? Oui. Bah, on peut faire ça en coulisses. Hein. Ouais. Alors, ce que je peux faire pour vous, et je ne le fais jamais, je peux vous cacher comme ça. Ah, juste un smack alors. Comme ceci, personne si- ne si voit. Soraya Que peut se pas- passe-t-il derrière? Bon, on y va maintenant. Allez, alors un petit smack, comment? Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Jean-Michel Maire. Alors, lui, c'est le pompon de pompon. Si vous regardez bien cette séquence, regardez l'attitude du gars, de Jean-Michel Maire, là. Son attitude. Moi, c'est pas trop... Ce qui m'a... Oui, le baiser me scandalise aussi, mais ce qui m'a vraiment scandalisé en amont, c'est son attitude. Le mec, j'ai l'impression de voir un obsédé sexuel. Le mec, il est
limite excité, quoi. Le mec, il ne tient plus en place. Le mec, je sais pas, regardez-le. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et je ne pense pas que ça soit vraiment pour la séquence. Je pense que le gars était vraiment surexcité. Il était tellement heureux, il avait tellement l'impression que la fille allait lui dire oui pour la scène, pour la séquence. Eh ben non, la fille a dit non. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais le mec le fait quand même. Donc quand tu le fais, donc c'est fait exprès. C'est fait exprès. Premièrement, parce que quand tu vois son attitude, moi je me dis le mec en avait fort envie. Ça se voit. Enfin, moi j'interprète son attitude comme ça. Et deuxièmement, il m'a dit quoi? Je l'ai fait pour la séquence. Donc, conclusion, tu l'as fait exprès. Après, quand la fille va porter plainte pour agression sexuelle, parce qu'elle a dit non 3 fois, tu ne comprends toujours pas, tu viens t'excuser. Oui, je me suis excusé, je l'ai appelé, je ne comprends je ne comprends pas comment elle porte encore plainte. Donc, en fait, toi, tu crois que tu peux faire les choses exprès. Donc, tu le fais exprès, tu te fais plaisir, ça te fait plaisir quand tu le fais, quand tu l'as fait, ça t'a fait plaisir. Tu étais content. Et puis après, quand on te porte plainte, tu dis, je m'excuse. Ah non. Ça serait trop simple. Bah écoute, je vais chez mon épicier ici, je rentre, je vole, je prends des trucs, je sors, je bouffe. Et puis, quand la police vient m'arrêter, je dis, je m'excuse. Non, mec. Quand tu l'as fait, tu avais envie de le faire. Tu l'as fait exprès. Parce que la fille t'a dit non 3 fois. Tu l'as fait exprès. Tu as fait exprès de faire une bise. Tu as fait exprès. Pour faire après le buzz pour l'émission. Donc, quelque part, tu as un peu humilié cette fille qui dit non 3 fois, qu'on le fait quand même. Regarde là, la pauvre. Regarde comment elle était gênée après. Donc, tu t'en fous si elle a un copain, si ceci, cela. Les répercussions, peut-être quand elle va rentrer chez elle avec son copain, tout ça, ça te passe au-dessus. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta fameuse séquence hein, dans l'émission. Parce que Cyril s'en fout. Hein. Il payera peut-être l'amende derrière, mais ça aura fait le buzz, ça va faire parler du TPMP. Mais toi, derrière, on te porte plainte et tu dis, je me suis excusé. Moi, c'est un truc, non, ça, je suis pas d'accord. Tu ne peux pas... On s'excuse quand on fait quelque chose pas exprès. Ok? Je passe dans la rue, je trébuche, et en tombant, je tombe sur toi, on tombe tous les deux par terre. Là, je dis, je m'excuse. Pas fait exprès. Mais si je cours, je te vois et je te saute dessus, bouf, on tombe tous les deux par terre, on se lève, toi, t'as la gueule en sang ici, et puis je te dis, je m'excuse. Non. T'as embrassé le sein, exprès, parce que t'en avais envie. Donc après, viens pas t'excuser. Assume les conséquences. C'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. Sinon, si vous avez, vous, des séquences que vous pensez étaient beaucoup plus scandaleuses, ok, dans les commentaires, un petit message, un petit lien, j'irai voir, on mettra à côté, et prochainement, on fera la saison 2. Merci à vous les amis, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo.